bouger la France. Et à quelques minutes du réveillon de Noël, les vraies voix qui vous font saliver ce soir, foie gras, poularde, quel pain pour accompagner votre plat? Eh bien, ce soir nous allons essayer de mettre la touche finale à votre table. Bonsoir Bernard Michel. Oui, bonsoir. Mais bonsoir à vous mon cher Bernard, cuisinier dans le Lot-et-Garonne. Vous allez bien Bernard? Ça va pas trop mal. Bon, très bien. Avec le temps, oui. Alors oui, c'est sûr que là, les températures baissent. On doit avoir affaire avec la pluie, malheureusement. Tiens, Bernard Michel, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Est-ce que vous le savez? Vous avez dû être derrière la fourneau, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y aura de bon ce soir sur votre table, Bernard? C'est ainsi, on a le temps de faire la cuisine. Hein, oui, c'est vrai. Malheureusement, ouais. Malheureusement, voilà. Donc, bien sûr, un petit foie gras, comme je vais vous expliquer. Ouais. La recette, mais bon, elle est pas très rapide. Je l'ai fait il y a déjà 3 jours. Hein. Après, j'ai un petit lièvre à la royale que j'ai fait aussi tranquillement, parce que ça, c'est très long à faire. Hein. Ouais. Une dizaine d'heures de cuisson, et puis, bon. Est-ce que vous respectez la consigne, Bernard Michel, pas plus de 6 à table? Eh bien, on n'est que 2. Ah bah voilà. On n'est que 2 avec ma compagne. Donc, en amoureux, il n'y a pas mieux, hein, Bernard. Il n'y a pas mieux. Réglé, voilà, donc, alors, je vais vous... Alors, le foie gras au miel. Alors, au miel, touche de miel, on va dire, parce qu'il faut le faire quand même 3 jours à l'avance. Donc, c'est un lait qui est mielé. On met dans un quart de litre de lait, vous mettez 25 grammes de miel. Oui. On va mettre le foie à se dégorger là-dedans. Alors, bien sûr, le foie, si vous pouvez l'avoir nu, est vraiment d'excellente qualité sorti du canard. C'est encore mieux, évidemment. Hein. Et déveiné, du coup. Déveiné à chaud, il se déveine très bien et après, vous êtes plus embêté. Donc, on le fait tremper 2 heures dans ce lait mielé. Ensuite, 2 heures de plus, vous le salez poivré comme un steak, vous le mettez sur un petit papier absorbant pour qu'il s'égoutte légèrement, 2 heures de plus. Ensuite, vous allez le faire pocher dans une graisse de canard pendant c'est 2 minutes pour 100 grammes de foie. Et la graisse de canard, très important, 80 degrés. Ça, il faut bien le veiller, il faut mettre assez de graisse. Il faut presque 1 kilo pour un foie de 500 grammes. Parce qu'il ne faut pas arrêter la cuisson quand vous allez mettre le foie dedans, évidemment. Il ne faut pas tomber à 60 degrés, c'est pas bon. Donc, 2 minutes pour 100 grammes, vous le faites dans cette bonne graisse de canard. Après, vous le moulez dans une petite terrine, plus petite que le foie, ou alors, vous le mettez dans une petite conserve un peu hermétique, bien formée et fermée. Et ça, on le laisse 72 heures au frigo. Voilà. Et vous ne le consommez qu'à partir de là. D'accord, donc c'est-à-dire que si par exemple, voilà, on veut faire cette recette de foie gras au miel pour demain midi, par exemple, là, c'est pas possible, hein, c'est trop tard. Non, d'accord. Par contre, là, on fait, au miel, il n'y a pas de problème, on fait une escalope de foie gras chaud, qu'on fait sauter. Alors là, il y a 2 écoles. Hein. Je farine pas. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Si le foie gras est de grande qualité, dans la poêle chaude, 5 corps gras, bien chaude, vous taillez votre escalope et de suite elle se dort. Et c'est excellent, salé, poivré. Et vous retirez votre foie, vous mettez une pointée d'échalote à revenir, vous mouillez avec... à l'époque, on mouillait avec des portos, tout ça, ou des xérès. Mais là, dans le coin, on a le bagnoul, on a des vieux flocs. Donc vous flambez avec ça légèrement et vous montez avec le gras du foie gras qu'il a légèrement tué, quelques noix dedans pilées, des belles noix, et vous nappez votre escalope comme ça. Voilà, une recette est très facile, à condition d'avoir un bon foie gras du pays, du coin. Voilà. Oui, exactement. Voilà, et surtout de s'y prendre bien en avance, puisque en dehors des 2 heures de lait mielé et des 2 heures avec le papier absorbant, il faut le mettre donc 70 heures au frigo, évidemment. Bah oui. 3 jours. Ça vaut le coup d'essayer. Vous allez voir, c'est très intéressant. Respectez les 2 grammes, les 2 minutes par 100 grammes et les 80 degrés. Et vous allez vous surprendre de la qualité du foie. Alors, on parle évidemment du réveillon de Noël, 72 heures, vous pouvez faire ça par exemple. Évidemment, c'est un plat de fête pour le 31 décembre. Voilà, il faut ça. Et puis, le foie gras, on n'attend pas d'avoir des occasions comme ça. Le foie gras, il se fait plaisir dès qu'on a envie. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas toujours attendre Alors, vous avez raison, parce qu'on a tendance souvent à manger du foie gras pour des anniversaires, par exemple, ou voilà, pour le réveillon de Noël ou le 31 décembre. Mais vous avez raison de le signaler. Le foie gras, ça se mange tout le temps et quand on en a envie, pas besoin d'attendre les grands événements. Restez là, Bernard Michel. Clément est avec nous. Clément Bongjomi.
Bonjourmi. Bonjourmi, bonsoir, excusez-moi, j'ai écorché votre prénom. Bonsoir Clément, producteur de volaille en plein air. Vous êtes à Miramont-la-Tour, c'est ça Clément? C'est ça. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous connaissiez la recette de Bernard Michel, le foie gras au miel? Mais ça a essayé. Bon. Ça a essayé. Ça change. Bon, ça permet de changer, d'avoir de nouvelles idées de recettes. Exactement, le 31 décembre, voilà, foie gras au miel pour vous, Clément Bonjourny. Alors vous êtes producteur de volaille en plein air, la fameuse poularde. Alors c'est vrai que qu'est-ce qu'une poularde exactement, mon cher Clément? Il y a deux écoles pour la poularde, là aussi. La première, c'est à la base, ça reste une poulette, donc une jeune poule, qui peut être chapprée. Donc, c'est-à-dire, comme le chapon, on enlève tout son appareil reproducteur pour qu'elle fasse du gras et une viande plus goûteuse. Et la seconde école, c'est celle que je produis, moi, de poularde. C'est une poulette de souche lourde. Donc, c'est une race de poulette qui a été sélectionnée pour être plus lourde et plus grasse, et qui, en fait, est élevée un peu plus longtemps, et qui permet d'avoir une viande plus grasse et plus savoureuse sans avoir d'opération de mécanique ou voilà, sans toucher l'intégrité de la bestiole. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Alors pourquoi la poularde, Clément? C'est vraiment le repas de fête, enfin le repas de fête et le plat idéal pour un 24 décembre par exemple. C'est le plat idéal parce que bon voilà, c'est quelque chose de festif, et c'est surtout que c'est quelque chose qui reste dans un poids prêt à cuire correct, disons. Pour une tablée comme cette année où il faut être maximum 6 à table, une poularde c'est très bien quoi, puisque ça fait environ 3 kilos. Donc pour 6 personnes c'est quelque chose qui est idéal. Comparé à un chapon qui fera plutôt 4 kilos, 4 kilos et demi, c'est moins gros. Puis c'est plus facile à cuisiner aussi. Ah bon? Ça peut se faire de différentes manières. Le chapon, c'est souvent rôti. La tradition, c'est le chapon rôti. Là, par exemple, la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une poularde de morille avec une sauce à la crème. D'accord. Ça change. Ça change en fait. Ça change de sauce à quelque chose de rôti au four. Voilà. Alors justement, pour tous ceux qui nous écoutent, alors on a bien compris la poularde, la définition vraiment de la poularde, vous l'avez bien expliqué, pourquoi c'est un plat de fête idéal. Si c'est ce que vous voulez faire par exemple, parce que peut-être que pour demain midi c'est trop tard pour le 31 décembre, allez-y, on vous écoute attentivement mon cher Clément Bongourny sur la recette de votre poularde. Pour cette recette, il vaut mieux se la préparer la veille. Comme ça, vous faites recuire le jour où vous allez la servir. D'accord, donc on peut la faire pour demain midi par exemple. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Ou même demain soir, c'est encore faisable. Idéalement, il faut qu'elle soit recuite. D'accord. Ça développe mieux les arômes. Voilà. Donc pour la recette, il vous faut une poularde. C'est mieux. Donc environ 3 kilos pour 4 à 6 personnes, selon l'appétit des convives. Ensuite, il vous faut 120 grammes de morille séchée, 2 échalotes. Alors, certains mettent du beurre pour faire revenir la viande. Nous, on préfère utiliser la graisse de la poularde pour faire revenir les morceaux. Ensuite, il vous faut 50 centilitres de crème et 50 centilitres de vin jaune, qui est n'importe quel autre vin qui serait plus doux que d'autres vins blancs. Et ensuite, l'assaisonnement. Donc, on va procéder par étapes. Donc, la première étape, c'est la réhydratation des morilles. Donc, il faut se faire pendant 30 minutes dans l'eau tiède. Et pendant ce temps, on découpe la poularde en morceaux. Donc, une fois que vous avez découpé votre poularde, vous prenez une cocotte, vous la mettez à feu moyen et vous commencez à faire fondre la graisse. Une fois que la graisse est bien fondue, bien chaude, vous faites colorer vos morceaux de poularde. Une fois que tous les morceaux ils sont colorés, donc voilà, ils ont pris une belle couleur, vous les réservez et vous faites suer les échalotes dans la cocotte en utilisant les sucs de cuisson de la viande. Ensuite, une fois que les échalotes ont bien sué, vous remettez la viande avec le jus et avec les échalotes, vous assaisonnez à votre convenance et vous ajoutez le vin blanc. À cette étape-là, vous faites cuire pendant 30 minutes. Il faut que ça forme des petits bouillons. Mais par contre, il ne faut pas trop couvrir pour qu'il y ait une réduction de la sauce qui se fasse. Toujours pour faire évaporer l'alcool du vin. Ensuite, une fois que cette étape est faite, vous ajoutez les morilles et l'euro de trempage et vous remettez en cuisson une demi-heure, à feu doux et toujours demi-fermé.
Et ensuite, une fois cette nouvelle demi-heure passée, vous retirez les morceaux, vous les réservez sur un plat et vous préparez votre sauce. Donc la sauce, c'est feu vif. Vous ajoutez votre crème, toujours en tournant, et vous faites cuire ça pendant 2-3 minutes. Voilà, vraiment à feu vif, et vous assaisonnez au besoin. Et ensuite, dernière étape, c'est le dressage. Donc sur votre assiette, vous mettez vos morceaux de poularde, les morilles autour, vous nappez les morceaux de sauce et vous réservez le restant de la sauce dans une saucière. Voilà. Et normalement, si vous avez été attentif à toutes les indications de Clément Bongourny, vous devrez avoir une bonne poularde pour demain midi. Voilà. Tiens, Bernard Michel, cuisinier dans le Lot-et-Garonne, qui est avec nous. Vous la connaissez cette recette, j'imagine, Bernard? Oui, la poularde au vin jaune, tout à fait. Et bon, il y a moult recettes, parce que bon, ça fait que 45 ans que je fais la cuisine. Donc, moi, je l'aime aussi en brioche, en croûte de sel, toutes ces grosses poules, ces poulardes, là, ces chapons et tout ça. Il y a pas mal de recettes à faire. On est un peu figé sur le rôti, et ainsi de suite. Mais on peut vraiment s'amuser avec... quand on a la qualité, le produit comme on a dans notre coin, et actuellement, en plus, grosse difficulté pour les chapons, et couler les chapons. Parce que je crée des recettes dans une petite charcuterie au Mas d'Agenais, et on a été contacté pour mettre en avant des chapons, et c'est dommage que ces super produits, avec cette crise, je veux dire, ne sont pas bien vendus, malheureusement. Oui, alors justement, Clément Bongourny, c'était la question qu'évoquait donc à l'instant Bernard Michel, avant d'accueillir Dominique Enract qui est avec nous. Clément Bongourny, comment ça se passe depuis quelques mois pour vous avec cette crise du Covid? Est-ce que vous arrivez à vendre tout ce que vous voulez, Clément? Oui, de ce côté-là, j'ai pas de problème particulier. Je pense que je fais partie des rares éleveurs qui n'ont pas à se plaindre au niveau écoulement des stocks. J'ai la chance d'avoir une clientèle fidèle qui connaît les produits que je fais et voilà, qui reste acheteuse malgré tout. Mais bon, voilà, on sent sur les marchés, on sent qu'il y a quand même une certaine frilosité. Oui. C'est quand même assez frileux. Évidemment. Mais les chapons, étonnamment, j'ai été très surpris cette année. Les chapons sont très bien partis. Et j'ai été très surpris. Dominique Enract est avec nous. Restez là, Clément Bongourny, Bernard Michel. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie que vous connaissez. Dominique Enract, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Dominique. Alors, on vous a fait saliver, j'imagine, avec le foie gras au miel de Bernard Michel, la recette de poularde de Clément Bongourny. Alors, c'est vrai que quand on a des plats comme ça, on se demande tout le temps, mais avec quoi, avec quel pain on va accompagner ça pour saucer, par exemple. Dominique Enract, quels sont vos conseils à quelques minutes du réveillon et puis pour demain midi, évidemment? Écoutez, il y a plein de pains et en plus des pains régionaux partout dans la France, donc c'est assez merveilleux pour ça. Alors moi, ce que je conseille toujours déjà d'entrée, c'est d'avoir de toute façon de la baguette de tradition, parce que ça va avec tout. En rondelles, pour saucer, en petits pains, etc. Donc ensuite, on peut, pour un foie gras par exemple, moi ce que je conseille, c'est, alors quand un foie gras est merveilleux, comme on entend un petit peu, ça peut être essayer de pas trop le dénaturer. Alors on peut accompagner avec un pain de seigle raisin, avec un pain brioché assez doux, avec un pain de campagne aussi assez doux, mais pas trop mettre de produits. Peut-être aussi un pain avec des figues, ça peut être très bien, un petit peu toasté, puis ça se caramélise. Alors après, ensuite, selon les plats qu'on peut avoir, pour du saumon, on va mettre un pain de mie plus naturellement. Ensuite, pour les plats, toujours essayer de mettre en valeur les plats et le pain vient en accompagnement. Pour les fromages, on peut carrément faire quelque chose de plus consistant. Les figues, le raisin, les fruits secs. Vous voyez, par exemple, des pains avec des noisettes, des amandes, des raisins mélangés, c'est très très bien pour différentes pâtes. Donc il y a vraiment tous les pains qui peuvent être pris pour ce fameux réveillon. Le tout, c'est de les varier et puis surtout pas entamer le plat ou par exemple un foie gras. Alors évidemment, Dominique Enract, il faut aussi que le pain ait un petit peu moins de goût que le plat que l'on sauce, par exemple, j'imagine.
Tout à fait, il faut que ça accompagne avec délicatesse, je dirais. Il ne doit pas empiéter, vous voyez, on ne peut pas mettre un pain trop fort avec un foie gras, on ne sentira pas le bon produit. Il faut vraiment que ça soit un accompagnement et que ça arrive en duo. Donc juste, si on aime un peu les choses sucrées, de rajouter, vous voyez, un pain de mie au raisin ou un campagno fixe, ça peut aller très bien avec le... Mais je crois que surtout quand on a des invités, enfin pas trop en ce moment, oui. Ce qui est bien, c'est d'avoir quand même aussi un pain assez neutre. Parce que, par exemple, moi, j'aime beaucoup, si je prends du foie gras, je le prendrai avec de la baguette de tradition. Vous voyez, un pain assez neutre et qui va développer les arômes du foie gras. Tiens, on va poser la question à Bernard Michel et Clément Bourgorni. Tiens, Bernard Michel, avec quel pain vous accompagnez votre foie gras au miel, par exemple? Il a très bien dit. Très bien dit, un pain neutre, un bon pain, bonne baguette bien faite, une campagne bien faite. Ça me plus, il a tout à fait raison. Hein. Parce qu'après, moi, les pains un peu spéciaux, figues, noix, tout ça, c'est vrai que je l'aime beaucoup avec le roquefort, vous voyez, des trucs beaucoup plus forts. Donc ça va vraiment dans le sens de son explication, c'est tout à fait ça. Voilà, Clément Bourgorni, j'imagine, pareil, hein, vous avez écouté attentivement les conseils et pris des notes de Dominique Enrac pour ce soir, par exemple. Vous avez déjà vous avez déjà acheté vos pains, Clément? Oui, tout à fait. Ce sera quoi ce soir? Mais du coup, nous, ce sera du pain aux figues pour le foie gras. On va changer de la baguette tradition. Après, c'est un pain aux figues que j'ai déjà goûté et où la figue est quand même peu présente. C'est pas un pain qui dénaturera le foie gras. Voilà. Alors Dominique Enrac, on a parlé du pain évidemment. Un petit mot peut-être pour terminer, Dominique. C'est vrai que le réveillon de Noël, on mange de la traditionnelle bûche, mais est-ce qu'on peut faire un écart aussi et imaginer autre chose sur la table? Bah écoutez, la bûche est vraiment quelque chose de tradition. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est l'avoir glacée. Ça change un petit peu. On peut aussi varier, mais c'est vrai que les entremets sont moins présents ces jours-là. Il y en a quand même quelques-uns. Peut-être aussi des tartes aux fruits. Ce qu'on peut faire, c'est demander une tarte aux fruits un petit peu en long pour faire un petit rappel à la bûche. Donc, voilà, c'est vrai que la bûche est quand même extrêmement présente dans toutes les boulangeries-pâtisseries. Et croyez-moi, il y a quand même beaucoup de choix. Et au niveau du pain, je voudrais quand même rappeler aux gens, essayez de le prendre bien cuit, parce que c'est vrai, beaucoup de gens demandent des traditions bien blanches, et c'est tellement dommage de ne pas avoir une baguette bien cuite que voilà, on passe souvent à côté. Mais en fait, on a peur, hein, Bernard Michel, vous ne me contredirez pas, on a peur souvent qu'elle soit un peu trop dure, peut-être. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de manger du pain à toutes les heures. Oui, alors ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Qui n'est pas du vrai pain déjà, qui n'est pas du vrai pain. Et ça, c'est qu'on va le comprendre. Quand vous avez 95% des boulangeries, c'est des croissants et des chocolatines qui sont congelés. Déjà, voilà. Alors pas toutes. Dominique Enrac. Dominique Enrac. Je défends, vous savez, on a lancé un appel boulanger de France qui détermine que tout vraiment est fait maison. Donc, et puis beaucoup d'artisans marquent fait maison et sont encore prêts à tout faire. Donc c'est vrai qu'il faut se bagarrer pour ça. C'est notre combat de tous les jours, le fait maison et le talent de l'artisan. Et c'est ça qui sauvera nos métiers. Non, mais alors c'est vrai qu'il peut y avoir des boulangeries, on en connaît tous, il leur reste des chocolatines, des croissants. C'est vrai que la facilité, c'est de les mettre au congélateur et de le retirer pour le soir. C'est vrai, Dominique Enrac? Mais ça se sent quand le croissant a été congelé, puis décongelé. Ça n'a rien à voir. Un croissant qui est fait, un pain au chocolat, chez nous dans le Nord, on dit des pains au chocolat. Pain au chocolat, bien sûr, oui. Mais c'est vrai qu'un produit frais, c'est le bonheur des clients. Les gens les savourent, parfois font demi-tour pour en prendre un deuxième. Dominique Enrac, pour finir, on va bientôt passer à la suite. Comment vous avez vécu depuis quelques mois cette crise sanitaire? Comment votre profession, les boulangers, ont vécu le confinement puis le déconfinement? Écoutez, le premier confinement est très 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 dur puisqu'il y a eu entre moins 40 et moins 60%. Vous savez, dans les boulangeries, c'est du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie et du snacking. Et donc, pas de gens dans la rue, donc pas de snacking, pas de petit déjeuner puisque les gens prenaient pas de viennoiserie, etc. Donc, c'était une très grosse baisse. Par contre, la deuxième a été, comme les gens vont quand même fonctionner, vont travailler, il y a eu des écoles. Donc, on a repris quand même du chiffre d'affaires. Là, c'était un peu meilleur, sauf nos amis à la montagne qui sont encore pénalisés. Et puis aussi,
aussi les quartiers de bureaux qui sont, vous voyez par exemple l'hypercentre de Paris, il n'y a pas de touristes, pas de bureaux puisque c'est télétravail, donc ils sont encore très très touchés. Mais sinon, je dirais dans la France, partout où les gens restent habitent au télétravail, cela arrive à fonctionner particulièrement. Et j'espère que le réveillon va être une bonne soirée bonne journée pour les boulangers. Bien sûr. Alors justement, vous parliez donc de ces personnes qui ne travaillent plus et donc qui n'achètent pas de snacking par exemple ni de petit déjeuner, mais les restaurants maintenant actuellement qui sont fermés pour encore longtemps, j'en ai bien peur. Commander aussi chez les boulangers beaucoup de baguettes par exemple. Là aussi, ça doit faire un sacré manque à gagner, non ? Ouais, c'est bien sûr. On a beaucoup de collègues, notamment dans les grandes villes, qui font des fournitures de restaurants. Tout ça se fournit des restaurants, les cafés pour les croissants le matin. Enfin, toutes ces entreprises-là, je vois par exemple dans le 8e, là, il y a des entreprises qui sont encore aujourd'hui à moins 50%, puisqu'ils travaillent avec des clientèles de bureaux, de livraison de restaurants et de touristes. Donc ceux-là ne sont pas là. Et effectivement, c'est encore très compliqué. Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci pour ces bons conseils. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. Vous respectez les consignes, j'imagine, Dominique, 6 à table ce soir ? Oui, tout à fait. Oui, on n'a pas le choix. Deux et on ne va pas traîner longtemps. Bon, très bien. Je vous remercie, Dominique Enract. Passez de bonnes fêtes. Clément Bangurny, joyeux Noël à vous aussi. Merci Clément à vous. Bangurny, producteur de volaille en plein air, qui vous a donné donc la recette de sa poularde. Passez de bonnes fêtes, mon cher Clément Bangurny. Ce sera quoi sur votre table ce soir ? Qu'est-ce que vous allez manger ? Justement, une poularde. Voilà. La recette que vous nous avez donnée ? Exactement. La même. Bon. Très bien. En tout cas, vous nous avez donné envie en nous donnant cette recette. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël avec vos proches, mon cher Clément Bangurny. Et puis, merci à vous. J'aimerais remercier Bernard Michel, cuisinier dans le Lot-et-Garonne. Bernard Michel, qui vous avait donné il y a quelques minutes donc une recette pour cuisiner le foie gras au miel. Alors pas pour demain, puisque vous l'avez entendu, il faut la mettre 72 heures au frigo. Merci Bernard Michel, merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de dire quelques petites recettes. Et je profite de passer à l'antenne pour un petit bonjour à une bande de cucurbitacées. Bon, très bien. Gastronomes, et voilà, c'est fait. Le message est passé, Bernard Michel. Passez de bonnes fêtes de Noël à l'écoute de Sud Radio toujours. Tiens, dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier, son invité ce soir, c'est Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo. À tout de suite.